gaspillage, copinage, propagande d'extrême gauche, il faut absolument qu'on continue de couvrir les auditions qui ont lieu actuellement au sujet du service public audiovisuel. C'est important de le faire pour deux raisons, parce que vous devez savoir comment l'argent de vos impôts est dilapidé, et l'autre chose c'est que c'est important de savoir parce que ça ne débouchera sur rien. Ça ne débouchera sur rien parce que l'État profond communiste est trop puissant en France, et par ailleurs, les gens qui sont auditionnés sont absolument persuadés d'être dans le camp du bien et de faire le bien. Donc encore une fois, si vous êtes professeur, policier, médecin, ce que je dis sur cette chaîne, ce n'est pas contre vous. C'est contre le système. Et ce que je vous dis également, c'est qu'il y a une règle très simple en fait. Si vous êtes utile dans un système libéral, vous êtes mieux payé qu'un tir au flanc. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes payé une misère et au-dessus de vous, il y a des espèces de planqués de l'administration qui gagnent énormément d'argent pour couler les services publics. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que ce sont des militants d'extrême gauche, et dans la tête d'un militant d'extrême gauche, le déficit, c'est bien. Pourquoi ? Parce que le déficit, ça justifie de nouveaux impôts et ça permet de voler de l'argent aux capitalistes. Et ces gens-là, ces fonctionnaires du service public, sont en mission pour voler un maximum d'argent au secteur privé parce qu'ils considèrent que voilà, c'est comme ça qu'on lutte contre le capitalisme, ces salauds de riches, etc. Donc ils ne changeront jamais. C'est pour ça que c'est important de documenter ça, parce que personne ne va faire le travail que je fais ici, tout le monde va essayer d'enterrer l'affaire, et parce que c'est très important de creuser un petit peu, que vous voyez comment ça fonctionne un service public de l'intérieur, et ce qui est vrai de la télévision publique est vrai de l'ensemble des services publics. C'est la même logique, parce qu'à la tête vous avez les mêmes militants anticapitalistes qui considèrent que leur mission sur cette terre, c'est d'essayer de voler un maximum d'argent aux vilain capitaliste du privé. Alors, on va se regarder quelques extraits de ces auditions. Donc, Nathalie Darigrand, directrice des programmes de France Télévisions jusqu'en janvier 2020, aurait signé des dizaines de millions d'euros de contrats au profit de la société Together avant d'être licenciée et de bénéficier de plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnités. Quelques mois plus tard, elle devient directrice générale de Together Media. Donc vous avez vu ce qu'ils font ? Au bout d'un moment, ils se disent « Bon voilà, j'ai envie de changer de boulot. Comment est-ce que je vais faire pour trouver un autre boulot ? Eh bien, je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter en apportant des marchés à des entreprises. Et ensuite, ces entreprises nous remercient en nous filant un emploi, une super planque très bien payée. » Allez, on regarde ça. Un cas important, celui de Nathalie Darigrand. Nathalie Darigrand, vous la connaissez, elle a été une ancienne dirigeante de France Télévisions, elle a été directrice des programmes de France Télévisions, elle a été directrice de France 5 et elle aurait accordé un certain nombre de contrats très intéressants pour la société de Renaud Levanquim, ancien militant d'ailleurs de la Ligue communiste révolutionnaire, je précise, la société Together, les émissions C'est ce soir et C'est politique, qui sont deux émissions phares de France 5. Il se trouve que quelques temps juste après, elle a été licenciée de France Télévisions. On m'indique, je mets du conditionnel, ça fait partie des pièces que je vous ai demandé, qu'elle aurait bénéficié d'indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros une fois qu'elle a été licenciée. Donc c'est évidemment des licenciements négociés, hein. À savoir, bon allez, vous me licenciez, je vous ordonne de me licencier pour pouvoir bénéficier des indemnités, parce que de toute façon, moi j'ai trouvé une planque, et donc ce sont de faux licenciements, c'est des licenciements, si vous voulez, à l'amiable, avec des grosses primes négociées, donc c'est vraiment zinzin, hein. Licenciée, elle s'est retrouvée directement à la tête de ces mêmes émissions qu'elle avait pourtant signées dans la société Together de Renaud Levanquim. Visiblement, elle a été très récompensée puisqu'elle a pris, quelques mois après, la direction de cette société de production. Il s'agit, de façon un peu pudique, mais je peux le dire, il s'agit d'une forme de prise illégale d'intérêt qui, à l'article 432-12 du Code pénal, est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Madame... Mais c'est ça le problème, c'est que les règles ne sont pas faites pour les communistes. Dans un système communiste, c'est exactement ce qui se passe, hein. Vous avez l'ensemble de la population qui s'appauvrit, mais vous avez la caste communiste qui, eux, s'enrichissent de plus en plus parce que leur rôle, c'est de voler votre argent. Ça sert à ça, le système d'imposition, ça sert à voler votre argent pour qu'ils se servent de gros salaires, et ça leur permet également de faire du clientélisme électoral, c'est-à-dire, vu que tout le monde est pauvre, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'un petit chèque et on s'achète des votes comme ça en distribuant des petites aides. C'est comme ça que ça marche le système communiste, c'est verrouillé. La présidente, pourquoi vous n'avez pas réagi à un tel cas
Et j'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple aussi de Monsieur Candilis. C'est exactement la même chose chez Banijay, qui a réalisé une navette entre France Télévisions, Banijay, France Télévisions et Banijay, et qui a fait lourdement augmenter les contrats de France Télévisions avec Banijay. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Ce sont des faits qui sont pourtant très graves. Alors, monsieur le rapporteur, donc pour essayer de dresser un portrait complet, vous parlez de Madame Darigrand. En effet, il y a beaucoup d'autres cas en réalité, puisque le marché audiovisuel est assez restreint. Monsieur Candilis, par exemple, a travaillé pour TF1 avant de travailler pour un producteur, et puis donc... Vous réalisez ce qu'elle dit? En fait, c'est parce qu'on est des superstars, tu vois. C'est un peu comme le Real Madrid quand il se dit quel super joueur je peux acheter. C'est un marché qui est finalement assez restreint. Donc c'est normal que les grosses écuries se battent pour des top players, pour les meilleurs joueurs. Mais le problème, c'est que c'est avec notre fric, c'est avec nos impôts que vous jouez les stars. C'est ça le problème. Il est courant qu'en effet il y ait ces allers-retours. Ce qui n'est pas sans poser question, et moi je comprends tout à fait votre interpellation là-dessus, parce que quand je suis arrivée, constatant cela, on a eu cette discussion, notamment au conseil d'administration. Donc il y avait deux solutions pour régler ça, puisque nous sommes une entreprise privée, vous le savez, soumise au droit du travail. C'est d'empêcher. Vous êtes une entreprise privée ? À quel moment vous êtes une entreprise privée, les mecs ? Ça va ? Finalement, ces allées et venues, d'empêcher par exemple quelqu'un qui travaille au programme de France Télévisions d'aller travailler chez un producteur. On a envisagé cette hypothèse, mais ça s'appelle une clause de non-concurrence. En tout cas, c'est quelque chose qui implique un financement. Comme ça peut être le cas dans certains... Voilà. Donc, en fait, on aurait pu arrêter de faire des magouilles, mais ça vous aurait coûté plus cher. C'est exactement ce que font la mafia, en fait. La mafia raisonne comme ça. La mafia dit, bon, d'accord, si tu veux qu'on arrête de te péter les genoux, bah ça va coûter un petit peu plus cher, en fait. On aimerait bien le faire, on en a discuté, on en a parlé au grand meeting des mafieux, et on s'est dit, bah en fait, la situation actuelle, c'est pas mal, parce que ça vous coûte moins cher, et réalisez qu'on pourrait vous coûter encore plus cher. Ils sont très forts en négociation, les communistes. Certaines, je cherche un peu mes mots, mais dans certaines entités publiques. C'est un sujet qui n'a pas été retenu parce qu'à l'époque déjà, il ne nous semblait pas pertinent d'augmenter la masse salariale de l'entreprise. Voilà. En fait, c'est parce qu'on est des seigneurs. On s'est dit on va vous épargner une hausse parce que pour négocier des clauses de non-concurrence avec les superstars que nous sommes, ça vous aurait coûté encore plus cher. Est-ce que vous réalisez à quel point ils se foutent de vous? Donc c'est important de dire les termes, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. J'essaie de défendre un minimum vos intérêts, donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à aimer cette chaîne, je vous invite à la partager, c'est quand même assez important que ce genre de discours circule. Et puis quand même, commencez à réfléchir un petit peu en termes de stratégie de sortie de ce scam. Venez par exemple sur le canal Telegram pour en discuter, allez choper le contenu exclusif que vous avez sur la page Patreon et rentrer un petit peu dans une logique de comment est-ce que je fais pour me sortir de cette mafia, parce que c'est une mafia. Donc on a imaginé un autre système, sans doute perfectible mais qui a le mérite d'exister, c'est que nous avions mis en place un système de contrôle renforcé quand les gens viennent du monde de la production ou quand ils repartent dans le monde de la production, puisque comme je vous le dis, vous avez cité 2 cas, mais en fait il y en a d'autres, où en fait toutes les décisions remontent de 2 niveaux. Je laisserai Christophe Tardieu vous expliquer. Allez, ferme-la. Mais ferme-la en fait. Donc on a décidé de s'évaluer entre nous. Voilà, on a décidé de s'évaluer entre nous, c'est ça la réponse, c'est vraiment n'importe quoi. On continue ? Les techniciens à France Télévisions, ils mangent à midi. Les profs de l'éducation nationale qui ont assuré l'école, ils mangent à midi également. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer à être en première ligne sur ce sujet. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé ces dernières semaines qui ont choqué des millions de Français. Madame la Présidente, en pleine crise du Covid en 2020, France Télévisions, selon la Cour des comptes, page 163 du rapport, a dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails, soit 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, alors que l'ensemble des Français étaient confinés,
Les rassemblements Oui, mais elle t'a expliqué, ils mangent, tu vois, c'est comme un prof à midi ils mangent, bah eux aussi à midi ils mangent. C'est vraiment n'importe quoi. étaient interdits, les déplacements professionnels extrêmement limités et l'ensemble des fêtes annulées. France Télévisions était en première ligne. Toutes les équipes ont été sur le pont sans s'arrêter, et ce, malgré les confinements. Voilà, donc il fallait bien se mettre un petit after work, quoi. J'imagine que ça a pas mal picolé, et tout ceci avec notre argent. Alors, autre petit scandale, donc il y a évidemment des pressions politiques pour être sûr que les personnes qui sont à la tête de ces médias soient bien dans la ligne du président, parce que l'objectif de ces médias, outre le fait qu'ils sont là pour vous voler de l'argent et pour s'en mettre plein les poches, ils sont également là pour assurer la continuité du système communiste via la propagande. Le jeudi 7 mars 2024, à l'Assemblée, dans le cadre d'une précédente commission, vous avez signalé que M. Hollande, président de la République à l'époque, avait commis ce qui peut s'apparenter à des pressions à votre égard pour déstabiliser ou en tout cas évacuer des candidatures concurrentes de Delphine Ernotte en 2015. Vous avez expliqué que ces pressions ont eu lieu, alors là vous avez rajouté en propos liminaire, lors d'un entretien téléphonique. Je vous rappelle les propos que vous avez tenus, je vous cite, « Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande », ce qui revient à dire, à une seule exception près donc, que c'était bien une tentative d'influence ou de pression de sa part. Ce sont vos mots. Très solennellement, Monsieur le Président, les Français, à l'époque, vous payaient pour faire preuve de la plus grande imperméabilité à l'égard de pressions politiques, notamment émanant... Oula, non, c'est beaucoup plus cher, hein. Si vous voulez que je sois imperméable, vous avez dit. Non, là, il y avait certaines zones de perméabilité qui n'étaient pas couvertes par mon contrat, et si vous vouliez que ce soit tout à fait imperméable, là, ça aurait été beaucoup plus cher. De l'Élysée ou du gouvernement. Vous reconnaissez quelques années après avoir subi ces pressions de la part du président de la République. Est-ce que vous les condamnez aujourd'hui devant la représentation nationale ? Je n'ai pas subi, je l'ai dit et je le répète, de pression de la part du président de la République. Monsieur le Président, vous nous affirmez en commission d'enquête, après avoir prêté serment devant la représentation nationale, je vous cite ce que vous venez de dire, « Je n'ai pas subi de pression en parlant de cette conversation téléphonique avec François Hollande qui était président de la République de l'époque. Pourtant, je rappelle vos propos et je les cite que vous avez tenus devant une autre commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Je vous cite. « Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande. Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de sa part. » Ce qui revient à dire que, à une exception, vous avez reçu une tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande. Il a du courage, hein, Charles, à l'oncle, et vraiment on le salue. Mais c'est là que vous voyez à quel point c'est filandreux, en fait. Encore une fois, ils utilisent leur bouche, ils utilisent les mots pour pouvoir obscurcir le réel. Et quand vous mettez ça au carré avec un ensemble avec la radio publique, avec la télévision publique, avec tous les relais d'influenceurs payés par vos impôts, bah on a quand même un bon nuage de fumée entre nous et le réel. Mais on est de plus en plus à commencer à documenter le réel. C'est pour ça que je fais ces vidéos et encore une fois, je vous demande de me soutenir. Donc, chers amis, partagez cette vidéo un maximum, c'est important. Et par ailleurs, rejoignez-moi sur Telegram, rejoignez-moi sur la page Patreon, vous avez les liens sous cette vidéo. Rentrez dans une communauté pour essayer de faire bouger les choses. Je pense que ça peut être une démarche très positive pour ne pas se manger cette actualité comme autant de coups de pied aux fesses. C'est à eux d'avoir mal aux fesses, pas à vous. Prenez bien soin de vous et à très vite.